Bon, Karine, ce qu'on appelle des mauvaises herbes, c'est pour nous, jardiniers du dimanche. Les mauvaises herbes, parfois, ça peut être des belles herbes, des belles fleurs, si on les laisse pousser. Le glyphosate, alors là, on a tout lu, on a tout entendu. C'est quoi? Alors, globalement, c'est un herbicide qui agit comme un systémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand il va être en contact avec une plante, peu importe laquelle, il va agir sur le feuillage, il va descendre dans le système racinaire et il va tuer la plante dans sa totalité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des herbicides de contact, c'est-à-dire que juste ça va tuer la plante en superficie. Là, le glyphosate, en fait, il pénètre dans la plante et se met dans la racine. Voilà. Lorraine a une question pour vous, Karine. Bonjour, Lorraine de Bordeaux. Je me pose une question existentielle. À quoi sert le glyphosate? Oui, on a compris comment il fonctionnait, mais à quoi ça sert? Pourquoi on utilise le glyphosate? Le glyphosate, en fait, il est surtout utilisé pour se débarrasser de ce que, effectivement, tous les jardiniers appellent les mauvaises herbes. Donc, globalement, il a été beaucoup utilisé puisque c'est une molécule qui, à produire, ne coûtait pas très cher. Donc, du coup, effectivement, elle a été produite en grand nombre pour pouvoir, effectivement, désherber de façon massive les champs, mais aussi chez le particulier qui en a utilisé énormément. Alors, le glyphosate est interdit depuis le 1er janvier 2019. Ça pose beaucoup de questions. À la maison, vous vous posez forcément beaucoup de questions. Regardez ce qui suit. Ensuite, on répond aux questions qui sont les vôtres avec Karine. Psst, psst. Tu veux du glyphosate? J'en ai du bon. Police des jardiniers, vous venez de commettre une infraction. Sachez que depuis le 1er janvier, les produits à base de glyphosate sont interdits aux particuliers. La substance chimique est créée en 1950 par un chimiste suisse. En 1950, on ne saute pas de joie, mais on découvre vite que c'est très utile pour détartrer les tuyaux. Mais en 1974, la société Monsanto a l'idée d'en faire un herbicide qui extermine toutes les plantes sans distinction, du feuillage aux racines. Et chose incroyable, on peut même travailler la terre quelques heures après. Un tiers des désherbants utilisés sur le sol français contiennent du glyphosate. C'est beaucoup. On en trouve des dérivés dans nos rivières, nos aliments et même dans nos urines. Chouette. Bon, si c'est autorisé, c'est que c'est pas si mauvais. Ouais, pas évident. En fait, certains scientifiques pensent que c'est cancérigène. Du coup, entre ceux qui veulent le faire interdire et ceux qui l'utilisent toujours, le débat est vif. Car pour les agriculteurs, se passer du glyphosate, c'est beaucoup de moyens supplémentaires et de travail en plus. Alors, agrochimie contre écologie, le combat continue. Et le combat continue, évidemment, Karine. Et puis surtout, et ça devrait presque être le postulat de départ, le glyphosate a été classé comme cancérigène pour l'homme. Tout à fait. Donc, effectivement, par cette conclusion en fait, qui a été faite, on ne doit plus se poser de questions. Par contre, là où je veux effectivement mettre un petit bémol, il faut faire très attention parce qu'effectivement, on ne connaît le glyphosate que sous une dénomination commerciale que tout le monde connaît, qui est le Roundup. Un désherbant. Un désherbant, tout simplement. Sauf qu'il faut bien savoir que ce glyphosate est présent dans énormément de dénominations commerciales. C'est-à-dire qu'il est utilisé, par exemple, dans des mastiques à cicatriser. On peut trouver la présence du glyphosate. C'est-à-dire, je coupe une branche, je mets du mastic, là, il peut y avoir du glyphosate dans la composition chimique. Oui, tout à fait. Donc, il faut... Je me suis dit, tiens, je mets ça, je fais du bio. Et ce qui est très important et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il existe dans 750 déclinaisons de produits différents. Donc, du coup, soyez vigilants par rapport à ça. Alors, et du même coup, quand on accuse Monsanto, il y a d'autres fabricants. Oui, il y a quoi? Il y a une centaine de fabricants tout à fait, comme Monsanto. Oui, 90 fabricants à peu près qui l'utilisent, puisqu'elle est tombée dans le domaine public. Donc, du coup, finalement, elle a été utilisée pour énormément de dénominations commerciales. On en utilise beaucoup par an en France? Oui, c'est assez énorme. Et enfin, moi, quand je lis ce chiffre, ça me fait peur. C'est 9000 tonnes par an. 9 000 tonnes par an. Et on parlait des crèches parentales. Il y a des études qui ont été faites sur les cheveux des enfants qui vivent et dont les écoles sont à proximité des champs qui sont traités par le glyphosate et on retrouve des traces de glyphosate alors qu'ils n'ont pas été en contact direct dans leurs cheveux. Ça doit nous faire réfléchir parce que là, c'est une responsabilité évidemment d'adultes, beaucoup plus grave parce que cancérigène pour l'homme, oui, mais on retrouve le glyphosate dans les cours d'eau. Oui, tout à fait. Alors la dernière étude que j'ai pu retrouver date de 2013, parce qu'effectivement, c'est un sujet très brûlant, et du coup, on en retrouve dans 60% des cours d'eau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le glyphosate
dans son état glyphosate, c'est-à-dire d'herbicide, après se décompose. Et on le retrouve sous d'autres formes de molécules, mais qui sont tout aussi dangereuses. Hein. Donc il faut bien savoir que ça va durer dans le temps. Donc effectivement, quand on entend que ça a été vendu quelque part en se disant qu'on pouvait replanter derrière, la rémanence du produit est encore présente dans le sol. Elle a juste muté, en fait. Elle a juste muté. Après, moi, je me mets à la place... alors, évidemment, les particuliers, OK. Je me mets à la place d'un agriculteur à qui on dit « Bon, demain, vous arrêtez. » Oui, mais voilà, comment il fait? Comment... Parce qu'il faut bien qu'il gagne sa vie. Alors, évidemment, dans un monde idéal, pas de glyphosate, pas de pesticides, pas d'insecticides. OK. Mais si je me mets à la place de l'agriculteur, il faut lui laisser le temps de trouver et de mettre en place des solutions alternatives. C'est pour ça que des autorisations ont été données aux professionnels jusqu'en 2022. On peut comprendre ça. Ben oui, on peut le comprendre. Maintenant, il faut qu'effectivement il y ait une mise en place. Il faut qu'il y ait quand même. Et puis, je pense qu'il faut qu'on aide effectivement la recherche à ce niveau-là pour effectivement trouver quelque chose qui va pouvoir remplacer. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain sans avoir trouvé de solution alternative. Alors, certains agriculteurs le font sur des systèmes extrêmement mécaniques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte extrêmement cher en main-d'œuvre et en temps de travail. Et il faut accepter ces produits plus chers. C'est la balance toujours. Je suis particulier. J'ai acheté l'année dernière, parce que j'avais une promo dans une jardinerie ou dans ma grande surface, du Roundup, du glyphosate, et je me dis, tiens, je le mets... dans mon cagibi. Hein. Moi, j'ai un cagibi au fond de mon jardin où je mets mes produits, vous voyez. Et dans mon cagibi, j'ai du glyphosate. J'en fais quoi? Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser ou pas du tout? J'ai plus le droit de l'acheter, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai encore le droit de l'utiliser? Et si j'en ai, qu'est-ce que je fais? Alors le souci, c'est que forcément, vous allez prendre le droit de l'utiliser si vous en avez stocké chez vous, puisque jusqu'à fin 2018, on a vu des stocks se vendre dans je peux faire les choses bien. Mais je peux faire les choses bien, moi, madame. Malgré tout, par conscience, je vous dis, ramenez vos produits. Alors, conscience de respect de l'environnement, écologique, et puis pour les générations futures, ne serait-ce que par respect pour nos enfants. Isabelle vous regarde, dès que vous parlez de génération future, Isabelle opine du chef, elle dit oui, bien sûr. Donc on ramène, les déchetteries ont l'obligation de les récupérer, mais plus que ça. Alors là, ils ne vont pas être contents avec ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Les magasins distributeurs qui vous ont vendu ces produits ont l'obligation de récupérer ces produits. Ils ne sont pas contents parce que ça les embête de les récupérer et c'est à eux après de les amener dans la déchetterie. Tout à fait, il va falloir qu'ils... oui, mais la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et la loi est générale pour tous et elle s'applique à tous. Une fois qu'on a dit que le glyphosate était interdit, une fois qu'on a dit qu'on avait du glyphosate à la maison et que si on ne le fait pas pour soi, faisons-le au moins pour les générations futures. On ramène donc les bidons à la déchetterie ou dans les magasins qui nous les ont vendus. Alors, pour le particulier, il faut trouver des solutions alternatives. Ça passe par quoi? Alors, dans un premier temps, j'ai voulu vous parler du paillage. Parce que c'est vrai que... Alors, je pense aussi aux communes qui, elles, depuis 2017, en fait, ont pris un petit coup d'avance. Et c'est vrai qu'ils ont mis au goût du jour ce qu'on voit sur nos petits parterres de communes qui sont très jolis, le paillage. J'ai même vu des communes avec un système où ils désherbent avec un truc vapeur. Avec un truc qui chauffe de l'eau, il y a de la vapeur. Il y a de la vapeur d'eau. Ils désherbent avec ça. Tout à fait. C'est hyper bien. Tout à fait. Alors, on commence par quoi pour le paillage? Alors, on va commencer par les écorces de coco. Alors, moi, j'aime bien l'écorce de coco parce que c'est assez léger. Alors, déjà, c'est léger sur le sol, c'est léger à mettre en place. Et du coup, en mettant une couche assez épaisse, c'est vrai qu'on empêche vraiment les mauvaises herbes de pousser. Alors, c'est vrai que tous ces systèmes de paillage, surtout l'écorce, comme ça sera utilisé plutôt pour des massifs de fleurs. Ou pour un massif de rosier ou des choses comme ça. Parce que si on le fait autour des fraises, il faut faire gaffe à ce que ça ne donne pas le goût aux fraises. Alors que ça ne donne pas le goût et puis c'est compliqué parce qu'on a tendance à vouloir quand même amener autre chose. Ensuite, on va parler du peuplier. Allez. Le peuplier, le bois dont on fait les allumettes. Alors le peuplier, c'est une fibre très très légère. Alors c'est très intéressant aussi. Alors il se décompose assez rapidement. Lumineux. Puis alors en plus c'est lumineux. Ça apporte effectivement quelque chose de lumineux et ça marche très très bien. C'est-à-dire coco, ça dépend quel style on veut donner à ses jardinières ou à son. Juste un truc, ça ressemble à du chanvre. Tout à fait. Alors le chanvre. C'est Cyril Garnier qui met en image cette émission, qui a tenu à garder l'anonymat, qui me le dit. Oui, tout à fait. Alors il y a du peuplier et du chanvre. C'est vrai que j'ai un petit peu mélangé les deux, j'ai un petit peu triché.
Alors, quoi d'autre? Alors, je vais juste faire un commentaire sur les paillis de minéraux et végétaux. Surtout les végétaux. N'hésitez pas, quand vous voulez mettre en place un paillis pour être content, de mettre une belle épaisseur. Parce que si je mets une belle épaisseur, je suis content? Mais alors, on est content, pourquoi? Parce que ça fonctionne. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance à utiliser le minimum au niveau du mètre carré. Hop, les mauvaises herbes. Et du coup, les mauvaises... Et ils disent, le paillage, ça marche pas. Non, alors il faut vraiment 2 cm, 2 bons centimètres. Minimum. Voilà, minimum. Et on n'arrose pas par-dessus. Alors, on peut ou pas, oui, non. Forcément, la pluie va faire son travail. Alors là, c'est des écorces de cacao. J'en mets partout, c'est pas vrai. Oh là alors, là, mais ça sent le boulet. Très bon. Ça sent très très bon, l'écorce de fève de cacao. Alors ça, moi je dirais une tablette à 80% de cacao. C'est ça. C'est ça. Alors, l'avantage, c'est que pareil, c'est extrêmement léger à mettre en place. Alors, moi, je l'aime bien. Si on en met beaucoup sur les terrasses, ça sent, non? Alors, dans les pots de fleurs, effectivement, sur une terrasse, ça sent très, très bon. Si vous aimez le chocolat, ça va vous rappeler des souvenirs. Par contre, l'avantage de celui-là, c'est qu'il se décompose très facilement. Et pour la petite vie intérieure des terrains que j'aime beaucoup, ça... c'est parfait, parce que l'hiver aime bien. On a vu tout ce qui était végétal, passons maintenant aux minéraux. Alors, l'ardoise. Ça, c'est quoi? Du schiste, de l'ardoise? De l'ardoise. Alors, effectivement, l'ardoise, c'est très intéressant parce que c'est joli, ça donne un petit côté japonisant aussi. Quand c'est humide, ça brille. Oui, tout à fait. J'aime bien ça, l'ardoise. Alors ça, c'est quand on veut éclérer un massif, ça fonctionne bien, ça, non? Même sur... ardoise ou alors les petits cailloux blancs, là. Voilà, les petits cailloux. Il existe aussi de la pouzzolane, je n'en ai pas amené, c'est une petite roche volcanique, oui. Alors, elle existe en noir et en marron un petit peu, et c'est très joli aussi. Après, ça dépend quel style on veut avoir à la maison, évidemment. Et alors, ça fonctionne en paillage par de la toile. Alors ça, c'est une fibre géotextile. C'est moins écolo. Alors, c'est beaucoup moins écolo. Par contre, là où elle peut être intéressante, c'est quand, par exemple, on a une butte et qu'on veut mettre en place des rosiers tapissants ou qu'on veut mettre en place des végétaux qui vont ramper. C'est vrai que ça évite quand même d'avoir des mauvaises herbes. D'accord. On passe aux engrais verts, si vous le voulez bien, une fois qu'on a parlé du paillage. De quoi s'agit-il? Alors, les engrais verts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va ensemencer un endroit, un champ. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus donné pour les agriculteurs, mais c'est vrai qu'on va ensemencer un champ qui va, derrière, nous faire un engrais vert. Alors, moi, j'ai un petit coup de cœur pour le trèfle, la moutarde ou le sarrasin. En plus, le trèfle, c'est très mellifère. Tout à fait. Les abeilles adorent ça. Et la moutarde aussi. C'est vous qui m'avez appris ça, Karine. Oui, et que serais-je sans vous? Oui. Pas grand-chose au jardin. On peut le dire comme ça. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une alternative et ça fait un engrais vert. Donc, du coup, on broie cet engrais vert et du coup, ça apporte un amendement à notre sol. C'est très intéressant. La moutarde aussi. Oui, la moutarde. Qui ne nous montre pas qu'on est. Tout à fait. Évidemment. Le désherbage mécanique, oui, non, c'est bien, c'est pas bien? Eh ben, mécanique, c'est super. Ça veut dire que, effectivement, pour nous, jardiniers amateurs, c'est un petit peu d'huile de coude. Alors là, on voit qu'un tracteur le passe dans le champ. Mais chez nous, on va utiliser à la main. Alors, il existe aussi, oui, tous nos outils. Et le désherbage thermique dont on parlait tout à l'heure, qui existe aussi. Donc, c'est une bouteille de gaz. J'ai ça. Ou électrique. Oui, sauf quand on habite une région où il y a du vent tout le temps, parce que la flamme va jamais. Il y en a une mauvaise herbe, on arrive avec la flamme, elle va là, 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 elle va jamais là. C'est ça. C'est énervant, non? C'est ça. Je vous jure, c'est agaçant. Donc, du coup... Non, ça fait rire Carole. Je vais lui expliquer 2 secondes. Je te jure, imagine, tu vois, t'as la mauvaise herbe, elle est comme ça. Tu vois, ça c'est la mauvaise herbe. Tu vois, t'arrives avec ta flamme comme ça, t'es là, tu fais psh, 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 jamais sur un. Ah mais c'est agaçant. Ah non, c'est agaçant. La vapeur, sinon, oui. Alors la vapeur aussi, c'est pareil. Alors c'est pas le même système. La petite herbe passera pas d'un côté et de l'autre, mais du coup c'est pareil. Ça c'est des outils qu'on peut acheter. Moi j'ai un petit truc. C'est le gros sel. Je me suis aperçu que quand ça dérape l'hiver devant chez moi. Je mets du gros sel et au printemps. Oui. Alors ça, on va en parler après dans les petites astuces de grand-mère. D'abord, on va parler des petits outils, parce que ça c'est. Parlez-moi de vos outils, Karine. Alors, moi, j'aime bien les petits... Alors, c'est un petit râteau. Oh, c'est un petit râteau. L'avantage moi, j'ai plus été habitué au gros, mais... Oui, alors... Je m'en suis pris, je peux te le dire, ma petite fille. Alors, le petit râteau. Les petits râteaux. L'avantage, c'est que là, on va pouvoir gratter notre sol et désherber en même temps. Donc, effectivement... Usez votre manche, hein. Ah ben, attendez, je m'en sers. Ça, c'est du manche qui a de l'expérience où je m'y connais pas. Ah ben là, franchement... Et donc... Ah, ça, c'est pour gratouner, comme ça. On gratte et en même temps, on désherbe. Bien.
Une petite binette qui a 2 formes. Donc là, pareil. D'un côté, on est plutôt... C'est pas un jeu. Non, mais pourquoi c'est vous pas avez un des jeu. petits outils? Alors moi, j'ai des petits outils parce que je trouve que... Alors aujourd'hui, dans les jardins que l'on voit, il y a beaucoup de carrés potagers. Et c'est très à la mode, c'est très tendance. Alors on peut avoir des grands outils. Là, on tranche et là, effectivement, on pique et on gratte un peu Un plus binage le sol. vaut 2 arrosages, disait mon grand-père. Et c'est toujours d'actualité, bien évidemment. On parle de la griffe. Ah, on parle de la griffe. Alors ça, c'est un outil que j'aime beaucoup parce que du coup, on aère le sol et si on a par exemple une mauvaise herbe type pissenlit qui se trouve au milieu de notre griffe, quand on va tourner, quand on va faire une rotation, on va soulever le sol et effectivement, on va pouvoir sortir la totalité de la racine. Mais oui, Karine. Et oui. Mais alors? Et ça, c'est intéressant. Parce que alors, si on coupe, si on sectionne... Et c'est bien, bien pour le corps. Et en plus, on fait du sport. Ben oui, mais c'est vrai. Ok. Je suis peut-être pas crédible avec une veste, mais j'entends qu'on se moque. C'est pas très sympathique. Là, ça... Là, ça reclète. C'est dangereux, par contre. Hein. Alors, du coup, là, par contre, on va utiliser plutôt cet outil sur des dalles ou pour... Alors, on va couper, on va sectionner comme ça. C'est tombé. Ça, c'est bien parce qu'en fait, quand on a une allée avec des graviers... Tout à fait, on va couper, on va sectionner. Ça n'arrache pas. Voilà, donc il faut faire attention. Ça, c'est mais votre si on a des grandes vous. surfaces, c'est vrai que c'est intéressant. Ok, très bien. Alors ensuite, je suis contente de savoir que vous avez des grands outils quand même, parce que j'étais inquiet. Hein, bon. Et alors, tout simplement, hein, moi, la petite binette... Elle est usée, votre binette, hein, normalement c'est épais comme ça. Oui, mais bon, la mienne, elle est... Ah, vous y allez jusqu'au bout, hein, jusqu'à l'os. Hein. Voilà. Hein. Donc, du coup, la binette, très intéressante. Alors, il en existe plusieurs formes, très intéressantes, parce que du coup, on enlève... Alors, on peut couper, mais on peut aller un petit peu plus profond, et du coup, ça permet de soulever le sol et d'arracher l'air. Il faut qu'on avance, parce qu'on dit qu'on est en retard, mais juste une remarque. Ouais, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, on peut rester jusqu'à la question pour un champion, on a le temps. Juste un truc, on m'a dit qu'il fallait désinfecter les outils, vous... c'est pas grave. Si, je vous l'ai déjà dit. Alors, désinfecter les outils, je vous donne une petite astuce aussi. Alors là, moi, j'ai recommencé à jardiner, donc du coup, mes outils ne sont pas toutes très propres. Je confirme. Bon, voilà. Ça c'est fait. Mais par contre, pour les hivernés, au moment où vous arrêtez de jardiner, ce que vous pouvez faire, vous les nettoyez bien avec de l'eau, vous les brossez bien et après vous les graissez. Alors vous prenez effectivement un petit chiffon. Alors si vous n'avez pas de graisse, vous pouvez utiliser tout simplement de l'huile. Merci beaucoup, Karine. Végétale. Vous avez 15 secondes. 15 secondes pour nous parler d'une autre manière de désherber. Alors, je vais vous donner 2 grosses astuces. Alors, la première, c'est le vinaigre et le sel. Oui. Vous mettrez 5 litres d'eau pour 1 kg de sel et 200 millilitres de vinaigre. Ça, vous le mélangez bien, vous le gardez à disposition. Et pour tout ce qui est mauvaises herbes sur les gravillons, ça marche très bien. Et le dernier, c'est l'angélique, pour 1 kg de feuilles avec 10 litres d'eau. Ah ouais? Ça marche super bien. Nos amis du Marais Poitevin vont être contents d'apprendre ça. Ça marche très très bien. Merci beaucoup, Karine.